Shalom les mamans. Nous allons méditer sur l'évangile de Luc au chapitre 5, versets 17 à 26. Dans ces passages, la Bible nous dit qu'un jour Jésus enseignait: « Voici des hommes qui arrivent. Ils portent sur une natte un paralytique. Ces hommes cherchaient à les faire entrer dans la maison et les placer devant Jésus pour qu'il les guérisse. Mais ils n'arrivaient pas à cause de la foule. Donc, ils ont vu une porte, mais il y avait un obstacle. Étant déterminés, ils ont résolu de voir au-delà de la porte visible. Ils montent sur le toit. Ils font une ouverture à travers le tuile. Et il est descendu avec son lit devant Jésus. Je nous encourage, chère maman, à être déterminée, à aller jusqu'au bout. S'il faut courir, cours, rampe, marche, vole, que rien ne t'arrête, que rien ne t'empêche d'atteindre Jésus. Parce que notre Dieu, Jésus aime ceux qui les cherchent. Si nous les cherchons, il se manifeste. Faisons un pas, approchons-nous de lui. La Bible nous dit de ne pas marcher selon la vue, car les yeux humains nous limitent aux circonstances, aux conditions, aux obstacles, à l'impossible, aux incapacités. Ne te contente pas de la porte visible. Regarde bien au-delà. Il y a une porte invisible. Regarde bien, au-delà de ton problème, il y a une solution. Regarde bien, au-delà de ta maladie, il y a une guérison. Regarde bien, au-delà de ton chômage, il y a un travail. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour nous. Marchons par l'esprit. Nous allons créer des portes invisibles qui nous permettront d'être placés sous le regard de Jésus qui dira un mot et tout va changer. La Bible dit que le paralytique était porté par deux hommes. Je ne sais pas si c'était ses amis, si c'était les membres de sa famille, si c'était son entourage. De même que nous, bien-aimés, soyons légers. Légers. Lorsque nous rencontrons des difficultés, cette difficulté, ou soit je dirais même cette paralysie, peut être les conflits au sein du couple, l'éducation des enfants, au niveau de la santé, ça peut être les cancers, diabète, prostate, sida, voire même le corona. Soyons légers, mes bien-aimés, laissons-nous porter par les hommes de Dieu qui nous encouragent. Et par la foi, ils portent nos fardeaux devant le Seigneur, qui a le pouvoir de guérir, de restaurer, de rétablir, qui a une sagesse au-dessus de la sagesse humaine, et qui nous délivre de toute angoisse, de toute difficulté. Et pour qu'à notre tour, nous puissions les glorifier pour ce qu'il opère dans nos vies. Croyons bien aimés que Dieu agit. Il agit encore. Soyons bénis.